Bonjour à tous. Donc merci de vous être inscrits à ce webinaire où on va parler de la solution Intesis, où il y a beaucoup d'inscriptions. Donc c'est un sujet qui intéresse, qui est dans l'air du temps, on va dire. Donc on va se présenter. Je vais te présenter, Sébastien. Bonjour à tous, donc je suis Sébastien Roux, responsable du support technique chez Ericom, en charge de l'avant-vente avec l'équipe commerciale, dont j'ai bien fait partie, et puis en charge du support technique avec mon collègue Fabrice. Donc on vous aide quand vous avez le matériel pour mettre en service, pour répondre à vos problèmes techniques, etc. Merci. Et pour ma part, donc Julien Jamin, je suis le responsable de la business unit machine to machine chez Ericom. Donc qui intègre notamment la solution Intesis, dont on va parler, on va développer tout ça. Et puis, allons-y, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour l'agenda du jour, donc on va présenter Ericom rapidement. On va également vous présenter les différentes familles chez Intesis, puisqu'il y a plusieurs solutions. Il y a des solutions de conversion de protocole et les solutions, on va dire, de climatisation. Comment on peut choisir la bonne passerelle pour vos projets. On va pas faire un peu de paramétrage en direct. On va parler de projet direct, quelques astuces de paramétrage, des informations sur l'intégration des protocoles Modbus, BACnet dans les systèmes GTB, avec des cas d'usage que l'on a qui tournent. Et puis, vous avez également un petit onglet questions-réponses où vous pouvez bien évidemment poser vos questions sur ce lien et on y répondra à la fin de ce webinaire. Présentation d'Ericom. Ericom, donc on a bientôt 25 ans d'expérience. Donc voilà, on a pignon sur rue depuis longtemps. On est une petite équipe de 14 personnes. On a tablé sur un peu plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Et puis, nous sommes donc sur 3 sites en France, le siège étant à Paris, à côté de Montparnasse. Les bureaux techniques et commerciaux sont à Saumur, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Et puis, on a d'autres bureaux à Boufféret en Vendée, où là, il y a tout ce qui est logistique et administratif. Comment se compose notre catalogue produit? Alors, donc on a deux BU au sein d'Ericom. On a une BU, on va dire, purement IoT, donc qui va traiter tout ce qui tourne autour de l'IoT, du LoRaWAN en général, on va dire, et puis une BU machine to machine. Donc, on a une offre capteur très complète où on a voilà, une multitude de cas d'usage possibles via notre catalogue capteur. Ces capteurs vont dialoguer sur des infrastructures, LoRaWAN entre autres, donc on est capable de proposer des passerelles LoRa, des cœurs de réseau LoRa, également tout ce qui va toucher au réseau cellulaire avec des passerelles, des routeurs. On va jusqu'à la plateforme IoT. Donc, si on parle un peu d'IoT, eh bien, on peut être capable de décoder les capteurs, intégrer un network serveur, et puis vous avez votre propre instance où vous pouvez avoir vos dashboards, vos alertes, la gestion multiparc. On est capable donc de proposer toute la chaîne. Et puis, on a d'autres services également. Donc, ça, c'est nos propres services Ericom. Donc, avec l'aide du service technique, on va proposer différentes choses, des formations, du sur-mesure, des audits, des choses comme ça. Donc, les services, donc l'accompagnement, donc c'est la force d'Ericom, c'est que nous sommes très techniques. Donc, on va vous accompagner, on ne va pas vous laisser seul quand vous travaillez avec nous. On va vous aider sur l'installation, la mise en service, la configuration. On est joignable, on peut faire des visios. Donc, tout ça est bien entendu compris dans nos offres. Qualification audit, j'en parlais. On fait beaucoup d'audits LoRaWAN, mais pas que. On fait d'autres audits au sein d'industrie. Par exemple, on est capable aussi de vous proposer des formations plutôt génériques, des formations sur cahier des charges plus spécifiques.
notamment sur la solution E1, donc sur de l'accès distant avec VPN intégré. On peut aller très loin dans la formation de cette solution. Et puis, on peut aussi proposer de la customisation. Donc, là, on va vous livrer une solution clé en main avec vos prérequis intégrés et vous n'avez plus qu'à installer le matériel. D'autres services donc, qui sont propres à Ericom, donc notre propre cœur de réseau qui s'appelle LNSR. Donc ça, c'est vraiment pour le LoRa. On intègre la solution NetMore. Voilà, on peut l'injecter dans nos passerelles, associer ce cœur de réseau à nos solutions, également l'abonnement opérateur NetMore. On a une solution de carte SIM multi-opérateur. Donc voilà, c'est un service que l'on propose. On fournit des cartes SIM avec différents plans de data. Donc ça, n'hésitez pas à nous faire vos demandes. Notre propre service VPN qui s'appelle VPNR, qui est complet et qui est intégré avec différentes solutions routeurs, différentes marques. Et on propose également via une société partenaire qui s'appelle API, une offre de souscription de service. Donc au lieu d'acheter le matériel, vous avez un plan d'abonnement sur 12, 24, 36 mois et vous allez pouvoir recevoir votre capteur, votre routeur avec votre configuration, votre carte SIM, le VPN intégré, voilà, tout ce dont vous avez besoin pour votre projet. Et encore une fois, vous allez le recevoir clé en main. Quelques exemples de partenaires. Donc, sur la collecte de données, donc via les capteurs, on travaille historiquement et depuis très longtemps avec une société française qui s'appelle Watteco, donc une société bretonne qui propose une large gamme de capteurs, LoRa entre autres, Malsight également, qui a un complément de gamme intéressant, notamment pour des usages très ciblés bâtiments, Fleximodo, qui est une solution d'Europe de l'Est qui va proposer la gestion de parking avec des capteurs, avec un cloud spécifique, avec de l'affichage également par rapport aux places restantes, par exemple. Donc ça, c'est sur la partie collecte de données. Sur la transmission, donc on va parler bien évidemment d'Intesis aujourd'hui avec le groupe HMS. Donc on a une multitude de solutions, E1, Intesis, Enibus, Red Lion, Advantech, Option. Voilà, c'est des passerelles qui ont chacune leur propre valeur, on va dire. Et puis, sur l'analyse de données, on travaille notamment avec une plateforme qui s'appelle IOThing Solution. Donc, c'est du dashboarding très facile à mettre en œuvre pour remonter vos valeurs de compteur d'eau, vos températures, vos valeurs CO2, vos débits, vos pressions. Enfin, voilà, on peut s'interfacer avec beaucoup de choses. Sébastien, si tu veux ajouter des choses, hein, n'hésite pas à me couper la parole. Présentation générique. On rentre donc sur la solution Intesis. Donc, pour que vous compreniez, Intesis fait partie du groupe HMS. HMS est un groupe suédois, Hardware Meet Software, d'où le nom HMS. Donc, c'est une société qui détient plusieurs fabricants, on va dire, donc Intesis, Enibus qui fait de la conversion de protocoles, vraiment orienté industrie avec différents protocoles, Profibus, Profinet, Modbus, Ethernet IP, CAN-Open, enfin voilà, on prend un protocole A vers un protocole B. XSAT qui est vraiment dédié à tout ce qui est CAN pour tout ce qui est mobile, tout ce qui est véhicule. E1, solution très connue donc d'accès distant sécurisé sur des routeurs. Red Lion qui vient d'être intégré récemment, une solution américaine avec des passerelles très puissantes multi-protocoles. Oasis qui est dédié à l'embarqué boîtier de télémétrie, c'est une solution espagnole ici, et Peak System, une autre solution. Donc voilà, HMS détient tous ces fabricants, ça fait un très beau groupe. Ils sont présents dans 16 pays, aujourd'hui un peu plus de 16 bureaux, et on travaille avec HMS depuis plus de 10 ans désormais. Intesis, donc qui est Intesis? Intesis, une société espagnole basée à côté de Barcelone, société d'un peu plus de 80 personnes,
créé en 2000 et HMS a fait l'acquisition d'Intesis en 2016. Et puis, elle a vraiment été intégrée au sein d'HMS. C'est pour ça que vous avez le Buy HMS Networks en dessous, le logo Intesis, en 2020. Donc, Intesis, c'est plusieurs solutions. Basiquement, on va dire une solution conversion de protocole dédiée bâtiment. Donc, on va en discuter, et tout ce qui va toucher le pilotage des climatisations. Donc, c'est un des leaders du marché historiquement, depuis très longtemps, et ils sont également membres actifs de KNX, BACnet et Digital Illumination Interface Alliance. On y va. Donc, sur les différentes gammes Intesis, on va parler donc des passerelles de conversion de protocole, vraiment orientées bâtiment, et vous allez avoir des points d'entrée avec différents protocoles, et vous allez pouvoir les sortir en BACnet, en KNX, en Modbus, en protocole ASCII. Les protocoles d'entrée vont être les protocoles du bas, où vous avez en dessous les passerelles, donc BACnet, DALI, Ethernet IP, KNX, etc. Et en sortie, on va retrouver donc les 5 grands protocoles qui sont au-dessus des passerelles, donc l'ASCII, BACnet, KNX, Modbus et QTT. Donc, une passerelle de conversion de protocole qui peut aller sur différents cas d'usage. Donc, dans un bâtiment, vous allez avoir des systèmes d'éclairage. Donc, généralement, on va parler de DALI. On va avoir des compteurs d'énergie. On va pouvoir parler MBus, pourquoi pas. Chargeur de véhicules électriques. Donc, on va remonter toutes les informations des bornes de recharge. Intesis a donc une solution avec deux types de passerelles. Donc là, on va parler OCPP. OCPP vers du Modbus. On peut remonter des process d'une usine. Donc, on a une solution vraiment intéressante, multi-protocole. Donc, le but, c'est d'activer effectivement toutes les données présentes sur un site en temps réel, et puis les faire dialoguer avec le protocole qui est déjà en place, pourquoi pas. Il y a différentes options de configuration pour la mise en service. Et puis, tous les protocoles, on va dire, tertiaires sont pris en charge aujourd'hui par les passerelles Intesis. Petit aparté sur la partie OCPP, on voit en fait ici l'image avec la recharge de véhicules électriques. Donc, Intesis propose une passerelle OCPP vers Modbus. Donc, OCPP est un protocole vraiment dédié à la recharge de véhicules électriques qui va permettre de remonter des informations comme qui a badgé pour recharger son véhicule, autoriser la charge ou non, et puis récupérer les informations d'énergie délivrée, donc pour aussi la facturation. Donc, on a une passerelle qui a deux versions, une version une borne avec jusqu'à 7 bornes de recharge, 7 prises, et une version 20 bornes de recharge avec jusqu'à 7 prises par borne de recharge. Voilà, donc on peut récupérer les informations de votre bus si vous n'avez pas directement d'informations au CPP ou de serveur au CPP qui va gérer cette transaction. Ici, vous avez donc un lien. On va bien évidemment, vous recevrez le PowerPoint de cette présentation. Ici, si vous allez chercher, par exemple, vous décidez de, voilà, j'ai un projet, j'ai tel protocole, eh bien, vous allez sur Intesis, vous allez sur ce lien, et selon vos protocoles, voilà, je veux, par exemple, pourrait très bien dire OCPP, puisqu'on en parlait, et puis il va nous sortir effectivement Modbus. Ici, voilà, vous avez donc le type de passerelle, la référence pour sélectionner le bon type de passerelle. On pourrait très bien mettre quelque chose qui est très demandé chez nous. Ça va être du BACnet vers du Modbus, par exemple, et on va vous sortir vers le protocole 2. Hop. Vous avez tous les types de passerelles avec le nombre de points. Donc, vous avez des versions en 100 points, des versions en 250 points, 600 points, 1200 points. Et vous avez donc après les fiches techniques qui vont bien sur chaque lien. Donc, vous pouvez faire votre recherche vous-même, mais bien évidemment, si vous avez des sujets, n'hésitez pas à nous en faire part, et puis on va nous chercher la bonne référence et la bonne passerelle qui va convenir à votre projet. Donc, les passerelles
elles sont de ce format, donc c'est du format RIDE-IN. On a plusieurs voyants LED en fait qui vont confirmer que les protocoles communiquent bien entre eux, ou si c'est en rouge, on va avoir une LED qui va s'allumer s'il y a un problème de communication. L'accès à la configuration se fait par un port USB ou un port RJ45, un port Ethernet. La configuration peut être effectuée via le port USB. On peut créer son projet, on vient l'injecter dedans. La taille, donc ça fait 5 modules, donc c'est quelque chose qui est quand même relativement compact. Donc c'est très facile à installer dans des armoires électriques. Faible consommation d'énergie également. Voilà, je ne sais pas si Sébastien, tu as d'autres choses à ajouter. Non, après, en fait, Intesis a changé il y a 1 an et demi ou 2 ans, je ne sais plus exactement, le format de ses passerelles. Donc, on est passé sur la gamme IN700 qui va en fait embarquer plusieurs protocoles. Donc, en fait, vous avez une passerelle qui est rationalisée et qui va, en fonction du projet, vous allez dire, je vais faire du BACnet vers du Modbus, ou l'inverse, je vais faire du Modbus vers du BACnet. Alors qu'historiquement, en fait, on avait une passerelle qui avait un protocole A d'entrée et un protocole B de sortie, et c'était figé. Là, on a une passerelle qui est un peu plus modulaire, un peu plus puissante, et c'est ça l'avantage de cette gamme série 700 qui apporte ce bénéfice. En gestion de stock, en fait, on peut gérer plusieurs projets, plusieurs protocoles dans une seule passerelle. Donc, on a beaucoup moins, alors pour nous, c'est intéressant également, puisqu'on a beaucoup moins de références à gérer. Donc, cette passerelle 700 va intégrer, on va dire, peut-être 70% des projets. Donc, petit rappel donc sur les protocoles qui sont pris en charge. Donc, on va avoir ces protocoles d'entrée, ces protocoles terrain, qui sont ceux du dessous. On les recite: BACnet, Modbus, MBus, Profinet, OCPP, Ethernet IP, Loanworks, DALI2, KNX, et vous allez pouvoir ressortir derrière sur vos automates en protocole ASCII, BACnet, KNX, Modbus. Sachant que sur le BACnet et sur le Modbus, on va avoir à la fois du BACnet IP et du BACnet MSTP. Et sur du Modbus, on va avoir à la fois du Modbus RTU et du Modbus TCP. En fait, vous avez vraiment les deux possibilités. Et on le verra tout à l'heure dans la démo, on couple les deux et ça permet de remonter les informations qu'on veut. Donc là, on va passer désormais sur la solution qui va traiter les systèmes de climatisation. Donc voilà, on fait juste un petit rappel sur les dénominations en fait que l'on peut avoir. On parle souvent de VRF, VRV, DRF, DRV. Donc VRF et VRV, la différence effectivement, c'est que le VRV, c'est une dénomination propre à Daikin. Donc c'est du système multizone. Donc on est capable de moduler par zone dans un bâtiment la chaleur. Le DRF, c'est des systèmes très simples avec un débit constant entre unités. Donc, vous avez les caractéristiques et les avantages sur le côté. Et le monosplit, c'est la petite caissette que vous avez, c'est l'unité intérieure que vous avez dans chaque pièce. Donc, chez Intesis, on va pouvoir s'interfacer avec tous ces systèmes. La passerelle AC Cloud, donc tout d'abord, la force d'Intesis également, c'est que l'on va s'interfacer avec une multitude de marques sur le marché. Là, vous avez une petite liste, mais il y en a bien d'autres quand c'est très spécifique, mais les plus connus sont gérés par Intesis. Comment effectivement aussi aller chercher si vous êtes compatible ou pas. Donc sur le lien ici, vous allez avoir un outil de compatibilité chez Intesis. Vous allez pouvoir donc mettre votre référence que vous avez sur place, donc la référence de l'unité intérieure ou la référence du groupe extérieur. Hop. Donc là, par exemple, pour une référence ici, on va avoir les compatibilités des passerelles. Donc là, c'est également une passerelle 700, c'est-à-dire que ces passerelles, vous voyez, c'est les mêmes références. On va pouvoir gérer sur la même passerelle du BACnet, du KNX, du Modbus. Sachant que là, ici, en fait, on est sur une unité extérieure, je crois, de mémoire.
Et donc, c'est une solution VRV, VRF. Et donc, on peut s'interconnecter sur le bus entre les unités intérieures et extérieures pour récupérer tous les points. Donc là, c'est une solution un petit peu spécifique où une passerelle permet de tout récupérer, de récupérer tout le réseau de chaleur ou de froid du bâtiment. Donc ici, par exemple, sur les groupes extérieurs, donc la particularité chez Intesis, c'est qu'on vous explique sur la version M, ici, on peut gérer jusqu'à 64 unités intérieures, d'accord, pour du Bosch, pour du Daikin, donc toujours 64, et on peut aller aussi sur le bus avoir 10 groupes extérieurs, et on vous mentionne bien à chaque fois, selon la marque, le bus fabricant sur lequel vous devez vous raccorder. Souvent, c'est un bus de fil, en fait, et en fait, c'est le nom des deux fils en fait, qui vont transiter entre les unités intérieures et extérieures. Donc voilà cet outil qui est bien utile. J'en reparlerai en fin de webinaire, mais on peut aussi aller chercher, pourquoi pas, les unités intérieures. Donc là, en fait, ici, Julien vient de coller en fait la référence d'une unité intérieure. Même si on ne met pas la fin, en fait, il va nous proposer, s'il connaît la référence, la suite, à vous de sélectionner la bonne référence dans la liste. Et en fait, pareil, vous allez avoir la liste des compatibilités en fonction du protocole de sortie. Là, par exemple, si on prend la partie Modbus, en fait, il nous propose deux références. Une première référence qui est la version infrarouge. Donc, en fait, l'unité peut être pilotée par comme si c'était une télécommande. Donc, on a un petit boîtier qui va se mettre en lieu et place de la télécommande infrarouge et pouvoir piloter l'unité intérieure. Ou alors l'autre solution qui est en filaire. Donc là, c'est pour du Daikin. On va se brancher en fait sur le connecteur qui est indiqué, connecteur S21 sur la carte électronique pour pouvoir piloter. Et voilà. Donc, deux solutions possibles pour cette sortie Modbus. Et selon certaines références, ici, vous avez les accessoires en prérequis. On va vous ajouter les cordons de raccordement qui sont à ajouter. Donc voilà, si là, dans ce cas de figure ici, donc en infrarouge, effectivement, il n'y a jamais rien puisque c'est de l'infrarouge, mais sur du filaire, vous pourriez avoir un connecteur qui doit être ajouté pour pouvoir faire le lien filaire entre les solutions. Et puis, une fois que vous avez trouvé la bonne référence, tout simplement, vous allez pouvoir cliquer également sur cette passerelle. Et ici, vous avez accès à la datasheet, aux features, et puis tout ce qui est technique. Donc, vous avez les application notes, les datasheets, les certificats, les guides utilisateurs, comment installer le matériel. Mais encore une fois, on est là pour vous aider et n'hésitez pas à nous faire part de vos projets. Y arriver. Donc voilà un peu pour l'outil de compatibilité. Donc comment on va se connecter au monosplit? On en a déjà parlé juste avant, mais il y a plusieurs solutions. Donc soit on vient en infrarouge directement, qui va aller dialoguer en infrarouge sur les unités, le mode filaire, ou en option, on peut également se brancher sur la télécommande ici. Et la télécommande fera on va dire le relais, c'est transparent. Donc vous avez des exemples ici de connexion et on pourra toujours ressortir sur des protocoles dédiés, donc Modbus, BACnet, KNX, c'est au choix, sachant que les passerelles infrarouges de base gèrent le BACnet et le Modbus, et on a des passerelles infrarouges qui sont propres au KNX, mais qui auront c'est le même boîtier. Et l'avantage aussi, côté alimentation électrique, alors la passerelle infrarouge sera alimentée par un petit bloc secteur. Par contre, les autres en filaire vont être alimentés directement par le bus de communication et donc par l'unité intérieure. Les modes de connexion, donc mode filaire sur le bus de l'IDOR ou la connexion infrarouge. Donc comment on peut la mettre? On peut la mettre à côté. Enfin, Sébastien, je ne sais pas si tu as d'autres. Ouais, en fait, on peut la mettre en face pour avoir une liaison directe infrarouge entre l'unité intérieure et la passerelle infrarouge MT10. Ou l'autre solution, c'est de la placer juste à côté
de la cassette et en fait par rebond sur un mur en face, sur le plafond ou que sais-je encore, en fait on va quand même pouvoir piloter l'information. Il n'y a pas besoin vraiment d'être pile poil en face, ça va quand même fonctionner. On a les connexions au groupe extérieur. Donc là, c'est un peu le même principe, on va dire. On vient sur le bus du fabricant. Donc, c'est le bus, tous les bus que je mentionnais. Il y a le slide après qui va vous le dire. Toujours via le nombre d'unités intérieures qui seront à piloter derrière. Donc, en fait, avec une seule passerelle, vous allez pouvoir potentiellement aller jusqu'à 128 unités intérieures. Avec une seule passerelle Anthesis, vous pouvez donc remonter de l'information et piloter 128 unités. Donc voilà, c'est soit on vient sur le bus fabricant, on peut aussi passer sur des hubs, donc sur des passerelles. Ça, c'est propre à Mitsubishi notamment. Donc il y a plusieurs solutions d'interfaçage, on va dire. Et puis, ouais, c'est vraiment la spécificité de Mitsubishi où vous avez en fait une commande centralisée qui est alors par exemple la référence AE200 qui est bien connue chez Mitsubishi en fait qui centralise et qui a un petit écran et en fait on va s'interconnecter sur cette console centralisée pour pouvoir récupérer les points et tout récupérer au niveau de la passerelle Artesis. Ici, pour éviter d'aller chercher sur un Thésis, les bus les plus courants selon les marques. Donc, c'est vraiment sur ces bus-là, vous aurez à vous connecter. Donc, chaque fabricant a son propre bus avec sa propre référence. Donc, ça peut vous être utile. Voilà, si vous êtes sur du Panasonic, vous savez que c'est du P-Link, vous appelez U1, U2. Ça, c'est ce qui sera mentionné généralement sur les passerelles. Intesis Map. Donc, Intesis Map, c'est un outil de configuration qui est propre à toutes les solutions Intesis et c'est dans cet outil, c'est un exécutable que vous avez installé sur votre PC et là, vous allez pouvoir déclarer vos projets, rentrer vos références de passerelle et puis derrière, vous allez pouvoir paramétrer votre projet. Ça, on va y revenir derrière. Ici, vous aurez le lien pour justement télécharger cette solution Intesis Map. On a également des solutions cloud chez Intesis. C'est plutôt orienté, on va dire B2C, hein, mais sachez que ça existe. Donc, on est grosso modo sur le même type de passerelles qui sont connectées en Wi-Fi. On va se connecter sur un Wi-Fi terrain. Et puis derrière, on va avoir une solution propre Intesis, une solution cloud avec une solution mobile également. Et de cette solution, vous pouvez aussi rediriger, pourquoi pas, sur votre propre cloud via des API pour façonner, on va dire, la data selon votre guise. Et on peut faire quand même pas mal de choses aujourd'hui sur cette solution cloud. Donc, on peut faire du remote control, on peut effectivement avoir plein de solutions, de notifications. On peut faire des scénarios aussi. En fait, vous pouvez planifier en disant de tel jour, telle heure à telle heure, je mets la clim en marche ou je l'éteins. En fait, voilà, vous pouvez vraiment tout planifier en fait à l'avance. Et ça, c'est assez pratique. C'est vraiment très orienté utilisateur final et puis on va dire un peu plus particulier puisqu'on n'a pas tout ce qui est protocole GTB comme le Modbus, BACnet, KMX qu'on a vu juste avant. Et puis orienté aussi export. Donc là, on parle du marché français aujourd'hui, mais vous voyez, il y a quand même une multitude de langages disponibles aujourd'hui sur cette version. Donc c'est une solution intéressante. On l'a déployé un petit peu, hein, même si c'est pas orienté GTB, mais ça peut être une solution vraiment facile à mettre en œuvre. On va partir sur les cas d'usage. Donc c'est Sébastien qui va parler de ces cas concrets. On va faire un peu de la démo live. Écoute, je te laisse prendre la main. Donc oui, en fait, on va faire quelques petites démos. Vous avez derrière nous, là, si vous voyez en webcam, donc il y a un petit monde de test pour faire des essais. J'ai monté une petite démo sur la conversion de protocole. Je vais faire une petite présentation de l'architecture et après, on passera sur les logiciels pour voir comment ça se configure, avoir quelques petites notions sur Intesis Maps et puis comprendre comment ça fonctionne.
Donc la première démo qui est située derrière moi, en fait, elle va récupérer en entrée des points Modbus, donc sur différents équipements, Modbus RTU, Modbus TCP. Ce sont des modules d'acquisition, on va voir juste après. Et je ressors en backnet pour mettre à disposition, par exemple, sur ma GTB, les informations. Voilà. Dans mon architecture que j'ai mis en place derrière moi, j'ai ma passerelle IN700 donc, qui va aller récupérer en Modbus RTU via le port A1, A2 qu'on voit ici, les informations. Alors, j'ai des modules d'acquisition, des modules ADAN chez Advantech, Modbus RTU chez Seneca, etc. J'ai une petite spécificité puisque on a un partenaire en fait qui s'appelle Lumen Radio qui permet de faire des ponts radio Modbus en sans fil. Et donc voilà, c'est une petite architecture assez sympathique pour aussi vous montrer cette envergure. Donc on pourrait avoir par exemple différentes salles techniques sur lesquelles je vais chercher des informations qui sont pas reliées via un bus physique via 2 fils. Tirer du fil, ça coûte trop cher, donc je passe par des ponts radio pour aller chercher des informations, sachant que c'est du réseau mesh, donc chaque produit renvoie l'information sur son petit copain d'après. Je vais aussi aller rechercher en Modbus RTU, en Modbus TCP, pardon, des informations sur mon module, sur un autre module Advantech, un module ADAN, et tout ça remonte en backnet IP derrière. On va tout de suite passer sur Synthesis Maps, qui va être le logiciel de configuration, et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Hop. Donc, Synthesis Maps se lance. J'ai déjà créé un projet, donc en fait, je ne vais pas repartir de zéro, mais je vais juste vous expliquer comment on crée un nouveau projet. Quand je crée un nouveau projet, je dis ici, je vais cliquer là-dessus. Je vais choisir mon type de gateway. Donc là, je vais choisir par exemple backnet, etc. Donc là, moi, dans mon cas, ça va être du Modbus vers backnet. Hop. Et en fait, ici, je vais choisir ma passerelle qui correspond. Donc, IN 785 avec le nombre de points qui va bien. Je continue, etc. Je fais Next et ça va me lancer sur mon projet. Donc là, je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà commencé. Je vais cliquer directement sur mon projet qui s'ouvre. Et dans mon projet, donc mon projet se fait hors ligne, c'est-à-dire que je ne vais pas me connecter directement sur la passerelle. Je vais créer tout mon projet hors ligne et une fois qu'il est prêt, je l'envoie dans la passerelle, soit en USB, soit en Ethernet. J'ai une première partie configuration générale, donc où je peux renommer ma passerelle, je peux configurer la partie adresse IP, je peux changer l'heure de ma passerelle, mettre une synchronisation horaire avec un serveur MTP, etc. Bon, faire pas mal de choses assez génériques, changer le mot de passe. Ensuite, j'ai la partie backnet server, donc la partie sortie de mon projet, dire comment se nomme mon objet backnet, le numéro d'instance, si je mets un mot de passe, etc., etc. Le port d'écoute, est-ce que je suis en Modbus, en backnet IP ou en backnet MSTP? Voilà, différentes informations. Et de l'autre côté, en entrée, je vais avoir la partie Modbus master. Donc, c'est ma passerelle qui va aller interroger mes équipements qui sont sur mes différents réseaux, en RTU ou en TCP. Et c'est là où je vais déclarer mes équipements. Donc là, je vais déclarer un nouvel équipement. Donc ici, voilà, j'ai listé mes modules d'acquisition. Donc les Z, quelque chose, c'est des modules Seneca. Les modules ADAN, c'est les modules Advantech. Je vais définir le numéro d'esclave. Je vais leur donner un petit nom, à quel intervalle je vais les interroger, etc. Si je veux rajouter un nouvel équipement Modbus RTU, je peux ajouter ici simplement un nouvel équipement ou plusieurs, et je peux rajouter depuis un template. Alors, quand je rajoute depuis un template, en fait, je peux directement récupérer des modèles qui sont déjà fournis par Synthesis, sachant qu'il n'y a pas forcément tous les modules que vous voulez avoir. Mais ce qui peut être intéressant, c'est vous définissez un objet, vous créez votre propre objet, et en fait, ensuite, dans tous vos projets, vous pouvez le réimporter facilement. Donc ça peut être aussi pratique. Donc je crée en fait mes différents équipements, les adresses, à quel intervalle je les interroge. Pour la partie TCP, c'est un peu la même chose. Je vais définir
une adresse IP, le port, le numéro d'esclave, quel intervalle je l'interroge, etc. Bon, du Modbus assez classique, on va dire. Ensuite, je vais créer mes signaux. Alors, la partie Modbus est assez contraignante puisqu'en fait, on ne peut pas faire de scan directement. Donc, on va être obligé d'ajouter manuellement en fait tous nos points. Soit on le fait en disant, je rajoute par exemple une petite ligne ici, et puis je vais renseigner ma ligne, etc. Et ça va être assez contraignant. Donc, il faut que j'enregistre tout. Je peux sinon exporter mon projet et puis le traiter sous Excel, donc en fichier CSV ou fichier Excel directement. Et en fait, ça va être plus simple dans certains cas parce que je vais pouvoir en fait faire du copier-coller plus facilement. Je supprime ma ligne. Ensuite, je vais avoir en fait deux grosses parties. Donc la partie Modbus Master qui va interroger. Donc je vais choisir sur quel équipement je vais interroger. Ça va me donner le numéro d'esclave. Le zero base, en fait, c'est toujours l'histoire du Modbus JBus, savoir si je suis à 0 ou 1 quand je commence la lecture. Je vais pouvoir dire les fonctions de lecture-écriture, le nombre de données, le format des données, etc. etc. Bon, l'adresse. Et de l'autre côté BACnet, je vais dire le nom de mon point de mesure, je vais dire est-ce que c'est de l'analog input, du binary input, du binary value, etc. etc. L'instance, donc on peut faire une instance automatique directement ici. Donc ça va m'incrémenter au fur et à mesure mes numéros d'instance. Et puis je peux choisir l'unité. Donc ça, voilà, il faut créer la table. Alors, ça aurait été plus simple dans l'autre sens, en fait, si je faisais du Modbus vers du BACnet vers du Modbus, en BACnet, en fait, on peut faire une autodécouverte, on peut faire un scan BACnet et découvrir les points qui sont sur le réseau. C'est quand même plus simple pour créer son projet. Voilà. Après, le but, c'était de faire un exemple un petit peu plus complexe. J'enregistre à chaque fois mon fichier et ensuite, je vais pouvoir envoyer directement mon projet. Alors, avant d'envoyer mon projet, en fait, il va falloir que je me connecte sur ma gateway. Donc, il y a une découverte automatique en IP de mes gateways. Il me trouve de gateway, il me dit Ericom Modbus BACnet, donc ça, c'est celle sur laquelle il y a déjà mon projet. Et il m'en trouve une autre, la passerelle au CPP, mais là, il me la met en rouge pour me dire, attends, non, ça ne correspond pas en fait à ton projet, ça ne correspond pas à la passerelle choisie, donc on va éviter quand même d'écraser le projet Modbus BACnet sur une passerelle au CPP. Pour me connecter, je fais juste un connect, il me dit en bas, tout va bien, je suis connecté à l'adresse IP, voici la version, etc., etc. Et donc là, je fais un send et pour envoyer mon projet. Je ne vais pas le faire dans le cas présent puisqu'il n'y a pas d'intérêt, je n'ai rien changé. Le dernier avantage d'un Thesis Map, c'est que j'ai un diagnostic direct. Donc en fait, ici, si je lance un refresh, je vais voir tous les points de mesure, en fait, tous les points de ma table d'échange que j'ai mis en service. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dans cette table d'échange puisque c'est un petit projet, hein, mais on pourrait avoir des centaines de lignes sans problème. Et là, en fait, on va voir, par exemple, je peux aussi piloter directement ma sortie. Par exemple, là, je mets à 1 dans ma table d'échange. Et en fait, on voit juste au-dessus, il y a mon petit voyant qui s'est allumé. Je repasse à 0, ça s'éteint. Bon, c'est juste un exemple. J'ai la même chose avec un interrupteur. Normalement, je vais avoir une ligne qui change de valeur, qui est passé à, le DI0 ici, qui est passé à 0. Si je relâche mon interrupteur, il repasse à 1. Voilà. Ça permet de faire du debug et ça permet de voir ce qui se passe. Et en fait, on peut aussi avoir un peu plus de debug. Là, on l'a ici sur la partie Modbus. Donc, on peut voir en fait ce qui se passe, les interrogations qui sont faites par la passerelle Intesis. Et de l'autre côté, en fait, on peut aussi avoir du debug sur la partie BACnet. Donc là, il n'y a pas de. Pour l'instant, j'ai rien lancé côté BACnet. Donc en fait, voilà, on voit qu'il n'y a pas de communication. Si maintenant je lance un petit logiciel que vous devez connaître si vous faites du BACnet qui est IAB, qui est un petit outil de scan BACnet, en fait, je vais pouvoir faire ma découverte automatique de mes équipements. Si ça veut bien. Voilà, ça arrive. Je choisis l'interface du côté de mon PC pour être sur le même réseau IP.
Et là, en fait, il va me trouver des équipements. Donc là, moi, j'ai 3 équipements actuellement sur mon réseau IP du bureau qui ressort du BACnet. Dans le cas présent, moi, ma passerelle, c'est celle-ci, c'est la Gateway Recon Modbus BACnet Intesis. Je peux faire un get properties name, ça va me donner mes différents points de mesure en BACnet. Et là, en fait, je peux vérifier, en fait, par exemple, l'état de mes entrées, etc. Donc là, je peux valider, je peux cocher pour voir en fait l'état de mes entrées. Si je change des états, on voit tout de suite que ça change côté BACnet. Pareil ici, je change ce point, ça change. Donc ça, on voit que ça marche très bien. Et je vais avoir mes sorties aussi. Donc je fais la visualisation aussi de mes sorties. Donc là, on reste sur du tout ou rien hein, pour l'exemple, mais on pourrait avoir des valeurs analogiques, des choses comme ça. Et mes sorties, je peux les piloter directement. Je passe de 0 à 1. Donc là, ça m'allume mon voyant rouge qui est au-dessus. Et mon deuxième point, c'est une ampoule qui est derrière nous aussi, qui va s'allumer. Toc. Donc là, l'ampoule vient de s'allumer. Voilà. Bon, c'est de la démo, c'est pas forcément un cas concret industriel ou tertiaire qui va bien, mais en fait, ça vous montre la possibilité qu'on a avec cette passerelle-là de conversion de protocole Modbus vers BACnet. Sachant qu'on peut faire l'inverse, on peut faire du BACnet vers du Modbus, on peut faire du KNX vers du BACnet, etc., etc. Là, en fait, voilà, ce que je vous disais, maintenant, on a un peu de debug en fait, côté BACnet, puisqu'on a une interrogation régulière avec le logiciel IAB. Voilà pour cette petite démo conversion de protocole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le petit questionnaire sur la partie webinaire. On y répondra tout à l'heure. On va faire partie démo climatisation maintenant. Donc, j'ai une petite passerelle infrarouge. Alors, j'ai pas d'unité intérieure ici au bureau, donc ça ne sera pas forcément très parlant où il n'y aura pas d'échange direct. Mais on va voir comment on met en place aussi ce petit projet de passerelle infrarouge. Le cas que j'ai pris, c'est dire j'ai un petit bureau avec différentes salles, un open space avec plusieurs utilisateurs, un bureau RH, un bureau présidence ou direction, voilà, des choses comme ça. Comment je mets ça en œuvre pour que ça fonctionne. Donc, je repars sur mon Intesis Maps. Je vais me déconnecter. Hop. Je retourne sur mes projets et j'ai un projet qui s'appelle IR ACMDS. J'ouvre mon projet qui va bien. Alors, bien sûr, il fait une petite mise à jour de la base de données infrarouge. Voilà, j'ai ouvert mon projet infrarouge et en fait, mon projet infrarouge, je vais le déclarer en modélisant mon bâtiment. Donc en fait, ici, j'ai dit que j'avais un bâtiment qui s'appelait Ericom. Donc voilà. Je vais ensuite définir des pièces, donc mon open space. Et dans mon open space, par exemple, je vais dire j'ai 2 passerelles infrarouges. J'ai un bureau compta, j'ai une passerelle infrarouge qui va bien. J'ai un bureau direction, j'ai une autre passerelle infrarouge. Et j'ai un bureau RH, j'ai une autre passerelle infrarouge. Ici, donc j'ai nommé mes gateways, gateway 1, gateway 2, gateway compta. Voilà. Bon, c'est juste pour donner un nom et pour donner une architecture en fait à mon projet. C'est Modbus Slave, je vais donner à chaque passerelle une vitesse de communication en Modbus RTU, puisqu'elles sont que Modbus RTU, elles ne sont pas Modbus TCP. Donc voilà, la vitesse en 9600 Go, 8 bits de données, pas de bits de stop, etc. 1 bit de stop de parité. Et je vais donner surtout un numéro d'esclave différent à chaque passerelle. Donc ma gateway numéro 1 va être en esclave numéro 1, numéro 2 en numéro 2, etc. etc. Enfin, je vais définir côté infrarouge avec quoi je vais communiquer. Donc ici, soit je vais faire un auto-learn, c'est-à-dire que sur ma gateway, en fait, avec ma gateway, je peux faire un appui sur la télécommande et que la passerelle, elle découvre automatiquement le code infrarouge qui est envoyé et de dire c'est une marque Deakin, tel modèle, et je affecte automatiquement le bon modèle. Sinon,
Si je ne fais pas d'auto-learn, je peux aller choisir la marque de ma passerelle, mon unité intérieure. Pardon. Merci Julien. Et le modèle. Donc voilà, et ça va me proposer directement toutes les informations. Donc après, j'ai plein d'ajustements, etc., différents. Par passerelle, je fais toute ma configuration. Ici, la configuration, elle va s'établir ici et sur ces 3 onglets ici, mais au niveau configuration. Ensuite, je vais avoir la liste de mes signaux, mais mes signaux, ici, je ne vais pas pouvoir les ajouter, les modifier. Je vais juste pouvoir exporter ma liste des signaux pour avoir ma table d'échange Modbus, par exemple. Mais elle est directement créée depuis la configuration que j'ai fait avant. Même schéma, je vais pouvoir commissionner, donc envoyer le projet vers ma passerelle. Et donc ça, il faut que je me connecte sur ma passerelle. Donc là, ça va être directement en USB. Donc là, en fait, donc ma passerelle est connectée en USB directement sur mon PC. Je fais un refresh de la com Modbus. Il me trouve un port com qui va bien. Si je clique dessus, il va me donner les informations. Il me trouve que ça correspond. Je fais un connect. Ça se connecte. Et ensuite, en fait, je vais pouvoir dire ma gateway, c'est la gateway numéro 1, par exemple. Donc là, je vais lui envoyer mon projet. Donc voilà. Donc là, je lui dis, hop, je lui envoie mon projet et tout se passe bien. Une fois que le projet est envoyé, tout est bon. Je peux aller sur la partie diagnostic maintenant. Et en fait, je peux faire un refresh de mes points qui sont mis à disposition. Donc, il y a une température de consigne qui est indiquée, il y a une température ambiante qui est indiquée, donc là il dit qu'il fait 25 degrés dans la pièce, etc. Voilà. J'ai plein d'informations différentes. Ici, je n'aurai pas d'informations complémentaires puisque j'ai pas comme je vous disais, j'ai pas d'unité intérieure, donc je ne pourrais pas aller plus loin sur la démo. Mais si je veux faire des tests en live, en fait, je peux écrire un 1 ici et dire, tiens, je fais un allumage via infrarouge de mon unité intérieure. Et je pourrais récupérer différentes informations, différents codes d'erreur. Pareil, en fait, on a du debug sur la partie Modbus, donc savoir ce qui est interrogé, et sur la partie infrarouge. Donc, dans le cas où vous avez un souci de communication avec votre unité intérieure, vous pouvez en fait copier toute l'intégralité du debug et nous l'envoyer pour qu'on analyse ce qui se passe, pour qu'on puisse reboucler avec Artesis, savoir s'il y a des soucis dans votre configuration. J'ajouterais là, pour les versions hier, vous voyez, c'est des passerelles qui sont relativement petites et qui s'intègrent bien dans une pièce, dans une salle. On va dire que le design est correct. Voilà, c'est des choses très courantes aujourd'hui et quasiment, voilà, ça passe partout. Et il y a alors on l'a pas mentionné, mais en termes de distance, Sébastien, on est max en infrarouge. On est à 3 mètres, 3 mètres 50. Non, plus que ça. Je crois qu'on est à 5 mètres, je crois. 5 mètres. 5 mètres. Voilà. Donc, vous pouvez la positionner, on va dire, un peu partout dans la pièce, même s'il faut essayer d'être soit à côté ou soit en face. OK. Donc, ensuite, je repasse sur la présentation. J'ai une dernière démo qui est à distance puisqu'elle est dans notre bureau de Boufféré en Vendée. Donc où il y a un système de climatisation sur du Toshiba avec des télécommandes filaires. Donc il y a des télécommandes murales en fait qui sont fixées. Et on a mis en place une architecture avec une passerelle Intesis en filaire, la INMDS, etc., là, qui est notée juste au-dessus. Toshiba vers Modbus RTU. Et on a mis un Ion derrière qui va collecter l'information et aussi pouvoir piloter. Et par exemple, ce dont je me suis aperçu, c'est qu'une fois, mes collègues étaient partis un soir avec le chauffage allumé, qui était resté, je sais plus, à 23 degrés. Ça a chauffé toute la nuit à 23 degrés. Pas bien. Pas bien, voilà. Et donc, en fait, ensuite, j'ai refait un petit bout de programme sur l'E1 puisqu'on peut faire des scripts basiques. Et en fait, tous les soirs à 19h, par exemple, je coupe soit le chauffage ou je le rebaisse à 19 degrés, puisque la nuit, ça ne sert à rien qu'il y ait le chauffage qui tourne. Bon, je ne vais pas me connecter sur l'interface, il n'y a pas forcément d'intérêt. J'ai mon collègue Patrice qui a fait un petit view on, une petite partie graphique, mais voilà, et qui permet de faire des actions. Mais s'il y a besoin de démos complémentaires, on pourra vous montrer ça
en visio avec un point particulier sur votre projet. Voilà pour la partie démo, je te relaisse la main. Ok, très bien. Donc oui, effectivement, nous, on a à cœur de traiter tout type de projet. Alors là, j'ai mis ça en vrac, mais il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur Ericom en avant-projet, justement, pour définir votre projet Intesis, combien de passerelles, voilà, j'ai tant d'unités. Vous pouvez nous envoyer un fichier Excel avec, on demandera au minima la marque fabricante et les références. Donc, on nous envoie des fichiers Excel, on nous envoie des plans, comme vous pouvez le voir, on nous envoie des photos. Et nous, après, voilà, il faut juste nous dire quel protocole vous voulez derrière, et puis on peut vous faire un projet qui va bien. Et nous, on traite ça également en fichier Excel. Donc là, par exemple, on vous rend un fichier avec vos étages, les sites, la marque, la référence, le protocole qui est demandé. On va toujours verrouiller la chose avec le lien de compatibilité, donc qui atteste que ce que l'on vous propose est bien compatible, avec la passerelle, le lien de la passerelle, le lien technique. On vous fournit le devis qui va bien, les commentaires. Voilà, si on estime qu'il faut mettre des commentaires avec des lignes rouges s'il y a des choses bizarres à nos yeux, et puis le bus fabricant qui est très important. Donc là, on mentionne qu'il faut se connecter au port 105, on mentionne qu'il faut se connecter au bus Superlink, donc il faut bien s'assurer après de votre côté lors de vos audits que ces bus soient bien disponibles, et puis vous pouvez bien vous connecter dessus. Donc n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus, et c'est notre rôle de vous accompagner et de vous aider dans vos avant-projets, dans vos études. Questions, on en a quelques-unes. Alors, est-il possible de connecter plusieurs marques sur une seule passerelle? Non. En fait, dans le projet Intesis, vous allez choisir en fait la marque des unités intérieures en entrée. Et donc, ça va charger en fait dans la passerelle c'est ce protocole de marque spécifique. Et pour l'instant, non, c'est pas possible d'avoir plusieurs marques sur une seule même passerelle. Qu'est-ce qui viendra orienter le choix Modbus ou BACnet en sortie du module Intesis? Ça va être à vous de nous dire voilà, comment vous voulez traiter la donnée, quel GTB vous allez utiliser. Quel GTB est présent, où va être installé, et puis quel protocole vous va le mieux. Voilà, c'est ce qui va orienter le choix on va dire, du protocole de sortie. Côté Modbus, on perd la décimale sur les températures. Ça dépend des passerelles. Il faudrait que je regarde en particulier. Je n'ai pas forcément l'information. Après, on doit pouvoir rajouter la décimale sur Intesis Maps directement. Je crois qu'il y a un outil qui permet de le faire. Je n'ai plus en tête. Mais s'il y a besoin de compléments, n'hésitez pas à ouvrir un ticket incident chez nous. On a une adresse, un support@ericom.fr, ça ouvre un ticket incident et on pourra répondre en fait à votre besoin. J'ai pu voir que vos passerelles Intesis pouvaient s'interfacer avec différentes marques de clim. Travaillez-vous avec toutes les marques? Clim marque GRE, gris par exemple, via interface KNX, H1, H2. Si oui, la passerelle Intesis peut piloter jusqu'à combien de clim gris K7? Écoutez, de tête, il y a tellement de solutions présentes chez Intesis. On regardera, je vais vous rendre réponse. Mais oui, si c'est le cas sur la démo que vous venez de faire. Bon, voilà, si vous l'avez vu, mais on pourra en discuter ensemble, on regardera. Il nous faudra bien évidemment la référence fabricante, et puis on regardera. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Hein. C'est vrai qu'il y a tellement de références diverses et variées, tellement de marques compatibles qu'en fait, il faut qu'on fasse une petite analyse, ou vous cherchiez aussi de votre côté si vous avez l'appétit ou l'appétence pour ça. Mais en fait, voilà, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Autre question, sur du multi-brand, est-il possible de changer la capacité de la passerelle à connecter?
Non, on ne Non. peut pas encore. Alors, c'est quelque chose que l'on nous demande, on ne vous le cache pas. Et on est en train de regarder avec Intesis si on pourrait, je ne sais pas, charger un firmware, par exemple, Ou une licence ou quelque chose. licence pour la faire évoluer sur passer de 16 à 64, par exemple. Bon, ceci dit, normalement, en avant-projet, vous devez, normalement, si vous avez pas mal d'informations, avoir le nombre d'unités. Et du coup, qui peut le plus, peut le moins. Mais effectivement, on a quelquefois, on peut avoir un rajout et on sort du scope de la passerelle. Donc, on y travaille avec Intesis, mais actuellement, non, c'est pas possible. Pour l'instant, c'est figé au niveau matériel et on n'a pas forcément le choix. Après, ouais, c'est vrai que ça serait intéressant d'avoir une espèce de licence ou quelque chose comme ça. Avez-vous des références d'installateurs en France du système Intesis et tirage de câbles? Oui, bien évidemment, on peut vous mettre en connexion avec des partenaires, avec partenaires qui ont l'habitude de traiter de l'Intesis sans problème. Voilà, bon, on ne va pas répondre à toutes les questions parce que je vois que ça arrive, mais on a chacun de vos emails, de vos coordonnées. Donc, vous allez recevoir donc le PDF du webinaire de la présentation et puis on viendra discuter ensemble dans les jours à venir. Il y aura sûrement aussi un replay en fait du webinaire sur notre chaîne YouTube, voilà, qui est suivie mondialement. Sébastien est une star.